Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Khawala Belhamri, étudiante à INSAM Casablanca en première année cycle ingénieur génie industriel. Ma camarade Aïtralt Fatiha et moi, on a choisi de travailler sur le projet de gestion d'un entrepôt. Donc, comme vous savez monsieur, les entrepôts ils permettent de maîtriser les flux et de réguler les consommations. Bien sûr, une bonne gestion d'un entrepôt se traduit par la disponibilité immédiate lors d'un besoin de matières, marchandises, produits intermédiaires, produits finis et diverses fournitures. Et s'appuie sur deux facteurs principaux, la date de la commande et la quantité commandée. Donc c'est pour ça, monsieur, on a choisi de créer dans la base de données 6 tables qui sont les suivantes. Table utilisateur, table client, stock, produits, fournisseurs et commandes. Maintenant, on passe à la première partie qui concerne Create Table. Donc, on commence par se connecter à la base SQL. Donc, on passe pour créer la première table. Il s'agit de la table utilisateur. Donc, voilà. Donc, la table utilisateur ayant comme clé primaire le ID. On a fait aussi le email, le nom, le pass admin. Et on a fait bien sûr les contraintes. Donc, pour le pass admin et pour l'email, c'est unique. Voilà, donc la deuxième table, c'est table client. Donc, pour la table client, on a fait le ID, le code client aussi, notre NOL, le nom du client, bien sûr, notre NOL, le prénom, la même chose. Donc, l'email, c'est unique. Bien sûr, il doit être notre NOL, l'adresse, le nombre de la commande. Et voilà, donc on a fait les contraintes. Passe à la création de table de fournisseurs. Donc pour le fournisseur, on a le ID, le code, le nom fournisseur, le prénom, la société, le numéro de téléphone, l'adresse et la spécialité. Maintenant, on passe à la table suivante. Il s'agit de la table produit. Donc voilà, pour le produit, on a le ID, primary key, le code, le nom, le type de produit, la description de produit, la date, bien sûr, le prix de produit et le code fournisseur. Voilà, donc pour les contraintes, donc on a fait pour l'ID primary key, pour les autres notes null et pour FK fournisseur, foreign key. Voilà. Bien sûr, on a fait la requête references fournisseur. Et pour voir les choses plus clairement, donc on va utiliser la requête desk. Donc on va faire desk utilisateur, desk client, desk fournisseur. Et pour les autres aussi, desk stock. Donc voilà. Je cède maintenant la parole à ma camarade Fatiha qui va faire insert, delete et les autres requêtes. Merci. Alors on passe maintenant à la partie insertion des données dans les tables déjà créées en utilisant la fonction insert into values. Alors comme vous voyez, on détermine les colonnes de notre table dont on veut remplir ainsi que les valeurs. Et bien voilà les résultats obtenus pour toutes les tables. Et la fonction select étoile from plus le nom de la table nous a permis d'afficher les données déjà insérées. Et bien voilà. Alors, après ça, on a effectué une mise à jour au niveau de l'email de l'utilisateur avec la fonction update. Et comme vous voyez, ça a été modifié. Même chose pour fournisseur, pour la table fournisseur, on a modifié la société MGK par Talal. Et voilà, on fait toujours commit pour enregistrer toute modification. Et finalement, pour supprimer une ligne de notre table utilisateur, on a utilisé la fonction delete.
En guise de conclusion, ce projet nous a permis d'appliquer les connaissances acquises en cours de base de données à base SQL, ainsi de manipuler des différentes requêtes en utilisant des fonctions bien précises comme celle de createTable pour la création des tables et update pour la mise à jour et bien d'autres plusieurs fonctions. Et grâce à ce projet en général, nous avons pu pratiquer ce qu'on a déjà appris en classe. Merci pour votre attention.